Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le portrait que nous dresse l'archéologie de ces tribus hébraïques est radicalement différent de celui qu'on trouve dans la Bible. Mais est-ce qu'on doit s'en étonner ? Le récit du séjour des Hébreux en Égypte n'est pas un récit historique, comme on l'entend de nos jours évidemment. C'est un texte composé plusieurs siècles après les événements qui sont censés être racontés à une époque où Israël est devenu un grand État. Ils mettent en scène un peuple réduit en esclavage par un roi cruel et tyrannique, je recommence, qui peine sous les coups de fouet de contremaîtres autoritaires et sans scrupules. Le ton est pathétique, les faits sont volontairement exagérés pour susciter la compassion du lecteur et pour justifier, bien entendu, les conflits qui opposent plusieurs centaines d'années plus tard Israël à l'Égypte. On ne parle pas de rebelles, de brigands, ou de voleurs bien sûr, mais d'un groupe ethnique unique, une communauté particulière asservie par un régime forcément tyrannique. L'histoire avait pourtant bien commencé grâce à la protection de Joseph, le pasteur hébreu devenu grand vizir, etc., etc. Et après une longue vie passée au service de son pays adoptif et de ses frères de sang, il s'éteint comme tous ceux qui avaient migré en Égypte, évidemment. Une nouvelle ère va s'ouvrir alors que monte sur le trône d'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph, souvenez-vous. Alors sur son ordre, les charges de travail s'abattent encore plus sur les Hébreux. L'art égyptien donne un discret aperçu de leurs nouvelles conditions de vie. Et en se promenant dans un tombeau situé à l'ouest de Thèbes, le visiteur peut tomber sur une scène intrigante. Des ouvriers à la peau claire confectionnent des briques et construisent des murs. Ces ouvriers, dont la peau claire contraste très fort quand même avec la peau basanée des surveillants égyptiens, sont clairement de type sémitique. Le texte qui accompagne la scène dit « Le dignitaire fournit du pain, de la bière et toutes sortes de bonnes choses ». Pourtant, le surveillant tient fermement un bâton dans la main, prêt à en asséner des coups aux paresseux. La vie de ces ouvriers sémites ne semble pas, évidemment, une vie paisible, heureuse, d'autant plus que ces nomades sont habitués à la vie au grand air, à mener leurs troupeaux dans d'un endroit à un autre, sans manifester la nécessité de bâtir des édifices pour y habiter ou pour abriter quelques cultes. Ces tâches qui leur sont imposées leur pèsent donc plus encore parce qu'ils sont privés de leur liberté, une liberté qu'ils affectionnent évidemment comme tout le monde. La Bible nomme les villes qui servent de cadre au servage des Israélites, je rappelle, Pithom, Pi-Ramsès. Pithom a été rapidement rapproché d'une ville construite sous Ramsès II, Pithom. Quant à Pi-Ramsès, c'est la capitale de Ramsès II, qui est situé vers le milieu du canal de Suez, où il passe par l'ancien lac des crocodiles qui s'ouvre sur une vallée qui s'étend jusqu'au bras oriental du Nil, connu sous le nom de Wadi Toumilat. Sur place, les archéologues ont exploré 2 amas de décombres distants de 10 km quand même l'un de l'autre, le Tel Er Retaba, identifié comme la Pithom biblique, et le Tel El Mashuta, supposé être la Soukhot de la Bible. Les fouilles ont révélé d'importants vestiges et du matériel de la vie quotidienne qui remontent tous au règne de Ramsès II. Détail qui n'est pas anodin, Pi-Ramsès a été édifié sur les ruines de l'ancienne capitale des Hyksos, Avaris. La situation devient critique. Pour les Hébreux, c'est là qu'entre en scène le fameux Osarseph, que j'ai évoqué tout à l'heure. Il encourage les malheureux à se révolter contre cette vie de peine et de restriction imposée par le régime égyptien. Il fait appel au royaume cananéen pour venir les délivrer, et c'est là que Manéthon place l'arrivée des Hyksos en Égypte, mais c'est complètement contradictoire, puisque, on l'a vu, l'histoire de Joseph est censée se passer sous le règne de ces mêmes Hyksos, alors que les Hébreux n'étaient pas encore installés en Égypte. Là encore, les sources se mêlent, se confondent et se contredisent. Pas étonnant que la question du séjour des Israélites en Égypte soit l'un des sujets les plus sensibles et les plus complexes de l'histoire. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.